L'actu des héros vous souhaite une bonne année. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e récap et le premier de l'année 2022. Cette semaine, pas beaucoup de news du côté de chez Marvel, chez DC ou même de chez Star Wars. Mais vous inquiétez pas, je vous ai quand même concocté un bon petit récap. Et allez, on va tout de suite sur la question de la semaine. On va revenir un petit peu sur 2021 et je vais vous poser une question très simple, à savoir quel est votre film, votre série et votre comics préféré du coup sur 2021. Voilà, n'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires. De notre côté, on vous donnera notre top en fin de récap, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on passe tout de suite aux news de la semaine. Donc pour Marvel, on apprend du côté de The Illuminati, donc ça reste encore au stade de rumeur, que Bill Murray pourrait incarner le personnage de Krillin dans le film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mais vous allez sûrement vous demander, mais qui c'est ce Krillin? On n'en a jamais entendu parler. Et ben c'est à peu près normal parce qu'il a fait qu'une seule apparition et c'est dans les comics, et donc dans un seul comics en 1972. On découvre ce personnage dans le numéro 156 de l'incroyable Hulk de la série de 1962. Krillin fait partie de la race des Kay-Tian que Hulk a rencontré lorsqu'il a atterri sur la planète Kai dans le Microverse. Kai, elle est habitée par une population ayant la peau verte et toutes les personnes sont pratiquement toutes blondes. Bien que la planète semble assez primitive, on se rend compte très vite qu'elle a une technologie quand même assez avancée et qu'elle utilise une sorcellerie qui a été oubliée il y a très longtemps. L'habitant le plus connu de cette planète du Microverse, c'est Jarella, qui va entamer une relation avec Hulk après son atterrissage. Donc voilà, ça serait potentiellement très cool de le voir sur Ant-Man and the Wasp Quantumania, parce que c'est un personnage qui a été vu qu'une seule fois dans les comics, mais ça leur permettrait aussi d'avoir une très grande liberté, vu qu'il n'a pas une backstory très grande quand même. Donc hâte de voir s'il apparaîtra dans le film. Donc lorsqu'on en vient à parler de DC et donc de Warner, en ce moment c'est très compliqué de par justement de très chers exécutifs de la Warner. On apprend via Daniel Richman que Zack Snyder serait en cours de discussion pour un retour chez DC. Et là, je le dis tout de suite, c'est une rumeur à prendre avec d'énormes pincettes, hein, c'est des pincettes XXL. Daniel Richman aurait révélé donc par la suite qu'il n'aurait jamais dit ça. Du moins pas à la date où on vous en parle, mais que ça aurait potentiellement été vers la période de Thanksgiving, puisqu'on a un screen que je vous mets maintenant. Et Daniel Richman serait incapable de dire s'il s'agit d'un ancien scoop qu'il aurait partagé, ou tout simplement s'il s'agit d'un fake screenshot. Cette semaine, on a aussi eu des potentiels leaks du film The Flash, qui viendraient un petit peu contrecarrer cette news de Daniel Richman. Mais afin de ne spoiler personne, on n'en parlera pas, puisque les leaks concernent la trame principale du film The Flash et justement ce qu'il en découlerait, donc a posteriori du film. Donc voilà, on préfère ne pas en parler. En attendant, si vous voulez savoir un petit peu notre avis et quels sont les leaks, vous pouvez vous rendre sur notre compte Twitter. On ne les a pas directement partagés, mais vous pouvez nous les demander, on pourra vous les envoyer. Et sinon, on a partagé un petit peu notre avis sur la situation. Voilà, on reste un petit peu flou afin vraiment de ne pas spoiler, mais c'est assez compliqué. Voilà, c'est tout ce qu'on dira. Alors avant toute chose, si vous êtes en train de regarder The Book of Boba Fett et que vous voulez garder vraiment toutes les surprises qu'il pourrait y avoir sur cette série, on vous conseille de zapper cette news et de partir directement à la section comics, puisque voilà, même s'il s'agit d'une rumeur, il se peut que ça se confirme par la suite et que ça vous gâche la surprise. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes afin de partir directement aux comics, et moi je vais commencer maintenant. Selon The Sun, Harrison Ford pourrait avoir un caméo, donc en tant que Han Solo, dans la série The Book of Boba Fett. La source nous rapporte que Harrison Ford aurait fait une pause de 3 jours sur le tournage du prochain film Indiana Jones pour aller justement tourner pour un projet Star Wars. Le projet en question serait The Book of Boba Fett, mais encore une fois, il s'agit que d'une rumeur, donc il faudra regarder les 7 épisodes de The Book of Boba Fett pour voir s'il apparaîtra. Pourquoi pas un petit caméo comme la fin de la saison 2 de The Mandalorian avec un Luke Skywalker remonté comme jamais. À voir.
Panini annonce le mariage de Deadpool de Jerry Dugan, Brian Posehn et de Mike Hawthorne, mais aussi Avengers vs X-Men AX de Rick Remender et de Adam Kubert, le tout pour mars 2022. Donc d'un côté, avec le mariage de Deadpool, vous pourrez continuer à suivre les aventures du mercenaire. Donc on en est où il vient de se marier avec Chikla, et tout à coup il est pris d'une crise de conscience, à savoir assumer ses rôles en tant que père, mais aussi renoncer petit à petit à la violence afin de devenir un espèce de Zenpool. Et de l'autre, Avengers vs X-Men AX vous permettra de vous focaliser sur le combat mené contre Red Skull, boosté aux stéroïdes à mort. Cette semaine, on a eu le droit à un nouveau trailer de Peacemaker qui arrivera le 13 janvier sur la plateforme HBO Max aux États-Unis, hein, bien évidemment. Et voilà, encore une fois, on ne partage pas les leaks qu'il y a eu sur le film The Flash pour vraiment ne spoiler personne, puisque on trouve que voilà, ça dévoile quand même beaucoup de l'intrigue, en tout cas du moins de la fin du film. Donc on vous invite à, si vous voulez en savoir plus, vous rendre sur différentes pages d'actu, enfin beaucoup l'ont partagé, donc vous trouverez, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi avec cette nouvelle année, voilà, j'ai vraiment pris des bonnes résolutions, à savoir essayer de lire du comics un petit peu tous les jours. En ce moment, je suis sur Voter Loki, donc de Christopher Hastings, London Foss et Paul McCaffrey. C'est vraiment très très cool, ça dépeint justement les élections de 2016, donc celle de Donald Trump, et on parle beaucoup voilà, du contrôle de médias, de comment Loki essaie de se racheter une conduite, et est-ce qu'il a des bonnes ou des mauvaises intentions en essayant de devenir président des États-Unis. Je vous le conseille, hein, c'est vraiment très très cool, c'est pas très long en plus, donc voilà, essayez-le si vous le pouvez. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez dans les commentaires, hein, même ce que vous regardez en tant que film, série, ou ce que vous geekez, voilà. On arrive à la fin de ce récap, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager autour de vous, ça fera comme d'habitude super plaisir. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'oubliez pas que juste après ça, il y a les tops de Julien et de moi-même sur l'année 2021. Et d'ici là, voilà, lisez des comics.